Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, dont voici tout de suite les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué le budget 2020 chiffré à 11 millions de dollars américains. C'était le mardi 31 décembre 2019 que cette annonce a été faite sur les antennes de la radio-télévision nationale RTNC. Et puis, ils ne siégeront pas au Parlement, mais ils bénéficieront des mêmes avantages que les 500 députés validés par la Cour constitutionnelle. Ceux-ci sont donc les 31 députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle. Cette annonce a été faite par leur porte-parole, Louis-Dor Balekelai. Enfin, la dépouille mortelle du photographe-reporter Jean-Baptiste Nzombo, décédé depuis le 17 décembre 2019 à Paris en France, a été levée de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa ce jeudi 2 janvier 2020. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promulgué le budget 2020 chiffré à 11 millions de dollars américains. C'était le mardi 31 décembre 2019 dans la soirée que ce budget national chiffré à 18 milliards de francs congolais, soit 11 milliards de dollars américains, a été promulgué. Lévin Luzolo nous donne les détails dans ce reportage. Après examen et adoption par les deux chambres du Parlement, le projet de loi des finances exercice 2020 transmis au chef de l'État a été promulgué par ce dernier dans la nuit du mardi 31 décembre 2019. Après les derniers réajustements, cette loi budgétaire se chiffre en recettes et en dépenses à 18 milliards de francs congolais, soit 11 milliards de dollars américains. Cette loi, qui comporte plus de 60 articles et des annexes, reprend tous les piliers prioritaires du gouvernement de la coalition FCC Cash pour répondre aux attentes du peuple congolais. Si les projets partis du gouvernement étaient évalués à 10 milliards de dollars américains, l'autorité budgétaire l'a augmenté de 970 millions de dollars américains. Cette augmentation a été justifiée par la réintégration des crédits additionnels tels que ceux de la redevance minière des exploitants artisanaux dans les prévisions des recettes budgétaires. Faisant d'une pierre deux coups, Félix Tshisekedi a également promulgué la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2018, ainsi que la loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 6441 13ZR du 30 juin 2019, conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre des projets multisectoriels de nutrition et de santé. Dans son message de vœux de Nouvel An, Félix Tshisekedi a promis de veiller sur la bonne gestion de nos finances. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé-Activité, a reçu dans son cabinet de travail les membres de l'association des femmes de la territoriale qui sont venus la soutenir dans ses charges d'État. C'était aussi l'occasion pour les deux parties d'échanger les vœux pour l'année 2020 qui commence. Esther Pezomba signe ce reportage. Une rencontre chaleureuse, une rencontre conviviale, une rencontre entre sœurs. Au nom du Père et du Fils et du... L'association des femmes de la territoriale est venue voir la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, pour la soutenir dans ses charges d'État. Ces femmes, anciennes gouverneurs, maires, bourgmestres, ont des propositions à faire à Béatrice Lomé-Activité pour l'aider à réussir son passage à la tête de ce ministère. Les remerciements au chef de l'État d'avoir élevé le ministère du Genre, Femmes et Enfants au niveau du ministère d'État. C'est une grande première. Deuxièmement, d'avoir choisi une femme compétente, une femme avec un background très important. Elle a assumé beaucoup de responsabilités. Les défis qui concernent les femmes sont énormes. Et nous savons que ce ministère a un grand travail, beaucoup de travail. Étant entendu que nous sommes de la territoriale, nous avons été sur place, nous connaissons quels sont les défis qui sont dans le Congo profond, surtout en ce qui concerne les femmes. À en croire la présidente de l'association, la ministre d'État a prêté une oreille attentive
aux propositions lui faites. Elle a dit, je vous accueille à bras ouverts. J'ai beaucoup de travail, énormément de travail, mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent accompagner ce travail-là, qui puissent le faire sur terrain. Elle a présenté ses remerciements, elle est très contente de notre démarche parce que ce n'est pas qu'on vous invite pour venir, mais nous sommes venus proposer à faire le travail. Cette audience, dernière de l'année 2019, a été une occasion pour ces personnalités d'échanger les vœux pour l'année 2020. Félix Tshisekedi est mal placé pour dire que tout va aller mieux en 2020. La déclaration est de Steve Kivuata, porte-parole de la plateforme Lamuka. Il a en effet réagi au message de vœux à la nation du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo le 31 décembre 2019, Placide Kesselo. Les regroupements politiques Lamuka que dirigent les premiers ministres honoraires Adolphe Muzito Fumunsi ne croient pas à l'amélioration du vécu quotidien de la population en 2020, comme promis par le président Félix Tshisekedi dans son adresse de vœux du 31 décembre 2019. Après avoir décortiqué le message de vœux du chef de l'État, Lamuka affiche un certain pessimisme quant à l'accomplissement de cette promesse. Lamuka, à travers son porte-parole, Steve Kivuata, s'est exprimé en ces termes. « Je pense malheureusement en 2020, il va faire la continuité de ses promesses au lieu d'innover dans les actions. » Fin des citations. Pour ces communicateurs de Lamuka, le président Félix Tshisekedi veut simplement donner l'impression de se préoccuper de l'amélioration des conditions sociales des Congolais, alors que sur le terrain, la situation n'est pas reluisante. Il a cité les cas d'un paiement de plus de 200 000 enseignants, les mauvais états des routes et les massacres de la population à l'est de la RDC. Très critique à l'égard du chef de l'État Félix Tshisekedi, Steve Kivuata déplore le fait que le numéro 1 du pays prône la lutte contre la corruption, mais tout en étant incapable de trouver des solutions en ce qui concerne la prétendue disparition de 15 millions de dollars à la présidence. Prenant en compte tous les faits relevés ci-dessus, Steve Kivuata, porte-parole de Lamuka, est arrivé à la conclusion selon laquelle le président Félix Tshisekedi est très mal placé pour dire que tout va aller mieux en 2020. Les leaders du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a procédé à une analyse approfondie de la situation sociale du peuple congolais et a abouti à la conclusion selon laquelle ce peuple vit dans la pauvreté malgré d'innombrables minerais enfouis dans le sous-sol. Il a fait ce constat à l'occasion de sa présentation de vœux le mardi 31 décembre 2019. Encore une fois de plus, Placide Kesselo pour le reportage. Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo, estime que la pauvreté qui caractérise le peuple congolais est due à la mauvaise gouvernance. Il a fait cette déclaration à l'occasion de la présentation de vœux à la nation le mardi 31 décembre 2019. D'après Jean-Pierre Bemba, il est possible qu'avec les minerais que dispose la République démocratique du Congo, pour que le peuple congolais vive un futur meilleur. Pour l'ancien vice-président de la République, la richesse potentielle de la RDC et l'état de pauvreté de son peuple s'expliquent tout simplement par la mauvaise gouvernance, la corruption et l'inefficacité des services de l'État. Tout à fait autre chose, ils ne siégeront pas au Parlement, mais ils bénéficieront des mêmes avantages que les 500 députés validés par la Cour constitutionnelle. Les bénéficiaires ne sont autres que les 31 députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle. L'information a été livrée à la presse par Louis-Dor Balekelai, porte-parole de ce groupe de députés, via la radio Top Congo FM le mercredi 1er janvier 2019. Images et commentaires. Les 31 députés invalidés par la Cour constitutionnelle seront désormais payés et bénéficieront de tous les avantages reconnus aux 500 députés qui siègent officiellement à l'Assemblée nationale. C'est Louis-Dor Balekelai, porte-parole du groupe des 31 députés invalidés par la Haute Cour, qui a rendu publique cette information à la presse à travers la radio Top Congo ce mercredi 1er janvier 2020. À l'occasion, Louis-Dor Balekelai a indiqué que lui et ses collègues ont été signifiés de cette mesure
par le plus haute autorité du pays. Quant à la phase exécutoire de cette mesure, le porte-parole du groupe des 31 députés invalidés a laissé entendre que tout sera décidé au cours de la réunion interinstitutionnelle qui va se tenir au courant du mois de janvier de cette année. L'histoire toute récente nous renseigne que les 31 députés ont été validés et notifiés en premier lieu par la Cour constitutionnelle et en second lieu, ils ont été invalidés par la commission spéciale de rectification d'erreurs matérielles mise en place par la même Cour dans la nuit du 3 au 4 juillet 2019. Les observateurs avertis se sont posé la question de savoir s'il est normal d'offrir les mêmes avantages aux 31 députés invalidés qui ne siégeront jamais avec les 500 qui siègent officiellement au Palais du Peuple. Les débats restent ouverts. 2 janvier 2014, 2 janvier 2020, cela fait 6 ans jour pour jour depuis le décès du colonel des FARDC Mamadou Ndala. Chef valeureux et exceptionnel, Mamadou Ndala était un combattant qui a bâti sa réputation en étant dur avec ses militaires comme avec lui-même. Liévin Luzolo revient sur la vie de ce vaillant combattant dans cet élément. Le 2 janvier 2014 tombait au champ d'honneur le colonel Mamadou Ndala au cours d'un accrochage avec l'ennemi présumé à Defnalo. Il était un chef valeureux et exceptionnel, un combattant qui a bâti sa réputation en étant dur avec ses hommes comme avec lui-même quand il s'agissait de discipline, mais singulièrement attentionné à leur égard en veillant à ce qu'il ne manque de rien. Ces qualités ont de toute évidence accru sa popularité parmi les hommes des troupes et dans la population. Lors de l'opération au cours de laquelle il tombait l'arme à la main, Mamadou Ndala avait tous les loisirs de s'abriter au Kijé et d'envoyer ses hommes réduire la résistance de l'ennemi. Envoyant soldat dévoué pour l'intérêt général, il a préféré être le guide de son unité pour mourir en martyr. Le pays envers ses héros, comme à d'autres avant et après lui doit un devoir d'hommage national et solennel. Il mérite respect et reconnaissance. Il constitue la fierté nationale et sa famille doit recevoir les marques concrètes de la reconnaissance nationale. Faut-il rappeler que la grandeur d'un pays et de ses dirigeants, quels qu'ils soient, se mesure au pied de la mémoire et se démontre à ce genre d'occasion. Le militaire, le policier tombés en plein service s'en vont avec les honneurs dus aux héros victimes du devoir. Ils quittent la scène en même temps que le pays se fige pour leur rendre hommage. Drapeau en berne et brassard noir marquent le ton de l'adieu. C'est aussi de cette manière qu'un État consolé de sa crédibilité, tout en nourrissant sa mémoire. Gloire éternelle à Mamadou Ndala, gloire éternelle à tous les martyrs de la nation. Décédé depuis mardi 17 décembre 2019 à Paris en France, la dépouille mortelle du photographe reporter de Première Pointe Jean-Baptiste Nzombo a été levée ce jeudi 2 décembre 2020 de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa après un bref passage à la RTNC. Suivez. La presse congolaise est de nouveau en deuil. Elle a perdu depuis le 17 décembre dernier le photographe reporter de Première Pointe en la personne de Jean-Baptiste Nzombo. Ce jeudi 17 décembre 2019, sa dépouille mortelle a été levée de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa pour un bref passage à la radio-télévision nationale congolaise RTNC où travaillait le défunt. Accrédité pendant plusieurs années à la présidence de la République, Jean-Baptiste Nzombo a reçu les hommages des cadres et agents de la RTNC, en commençant par son directeur général Ernest Kavila. Après la RTNC, le cortège a pris la direction de la commune de Bandalungwa où le corps sera exposé cette nuit. Professionnel, consciencieux et attaché aux valeurs de son métier, Jean-Baptiste Nzombo laisse dans la mémoire de ses amis sa convivialité et son caractère paisible. De la morgue à la salle d'exposition, des pleurs et des scènes lugubres et de tristesse étaient sur tous les visages de membres de famille, amis et connaissances de Jean-Baptiste Nzombo. Plusieurs personnalités politiques et les patrons de médias sont venus rendre des hommages mérités à leurs collaborateurs. Notez que Jean-Baptiste Nzombo est décédé de suite d'une longue maladie à Paris, en France.
C'est sur cette note triste que nous bouclons ce journal, mais pour vous qui nous avez pris en cours, voici tout de suite le rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué le budget 2020 chiffré à 11 millions de dollars américains. C'était le mardi 31 décembre 2019 que cette annonce a été faite sur les antennes de la radio-télévision nationale RTNC. Et puis, ils ne siégeront pas au Parlement, mais ils bénéficieront des mêmes avantages que les 500 députés validés par la Cour constitutionnelle. Ceux-ci sont donc les 31 députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle. Cette annonce a été faite par leur porte-parole, Louis-Dor Balekelai. Enfin, la dépouille mortelle du photographe-reporter Jean-Baptiste Nzombo, décédé depuis le 17 décembre 2019 à Paris en France, a été élevée de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa ce jeudi 2 janvier 2020. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis depuis la commune de Barumbu à Kinshasa. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 2 janvier 2020 sur BSC TV. Commençons avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Le Grand Katanga doit être uni selon le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ». Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a déclaré lundi à sa descente d'avion à l'aéroport international de Loano à Lubumbashi que le Grand Katanga doit être uni et que tous les enfants de cet espace doivent se mettre ensemble pour la reconstruction du pays. Il a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katwe, le président de l'Assemblée provinciale Freddy Kashoba Lubikibwe, les membres du Conseil provincial de sécurité, les députés tant nationaux que provinciaux. Les partis politiques de la coalition FCC Cash se sont mobilisés massivement pour réserver un accueil chaleureux au chef du gouvernement RD congolais. Poursuivons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui titre « Nouvel an, Goma a fêté sans incident sécuritaire ». Le service de sécurité n'a rapporté aucun incident sécuritaire dans les quartiers les plus chauds de la ville de Goma pour ce réveillon marquant le passage de l'année 2019 à 2020. Dans les quartiers les plus chauds comme Dosho, Kieshiro, Mungunga, Mabanga Sud et Manjengo, dans ces blocs Bwene et Turunga, les habitants affirment avoir passé leur réveillon dans la quiétude. Au cœur de la ville, quelques feux d'artifice ont illuminé le ciel, alors que dans les quartiers les plus insécurisés, les jeunes ont bravé la peur en brûlant de pneus en signe des réjouissances du nouvel an et pour dire adieu à l'année 2019. Terminons notre ronde par ce titre d'actualité.cd. RDC, l'acquisition du syllabus par l'étudiant est une nécessité et non une contrainte, rappelle le ministre de l'ESU. Il est strictement interdit à tout enseignant de conditionner la réussite et la participation des étudiants aux cours, aux séances de travaux pratiques, aux stages, aux interrogations et aux examens par l'achat des syllabus ou des notes de travaux pratiques, a souligné Thomas Louaka, ministre dans l'enseignement supérieur et universitaire. Pour rappel, en vue de garantir le fonctionnement des établissements au courant de chaque année académique, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire édicte au début de chaque exercice une instruction académique à l'intention de la communauté universitaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.